se manifestent par ce genre de comportement. Ce type de collaborateurs qui se plaignent beaucoup ont des traits de caractère rigides et inadaptés face à la culture de l'entreprise. Les énergies doivent être réorientées vers le positif, vers la motivation pour que les personnes soient plus productives. Madame Salma Nextina, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours avec très grand plaisir. Alors, comme vous le savez, dans chaque entreprise, il existe des collaborateurs qui se plaignent tout le temps. Première question, comment expliquer ce comportement? Donc très bien, donc vous avez évoqué le mot comportement. Le comportement n'est pas le fruit du hasard, il naît d'une émotion. Et l'émotion, bien évidemment, naît d'un stimuli. Les personnes se plaignent beaucoup, ils ont une raison pour laquelle ils se plaignent beaucoup. Soit le climat est toxique, donc les gens doivent revoir les conditions de travail, le climat social en général. Soit il y a beaucoup de tensions, beaucoup de conflits qui compromettent à la productivité de l'entreprise et c'est pas bien. Donc en général, les personnes ne se sentent pas à l'aise au sein de l'entreprise. Donc ils expriment une émotion qui se manifeste par ce genre de comportement. Quel est l'impact d'une telle attitude sur le bon fonctionnement du travail? Il faut l'avouer, c'est une réalité. Donc, les gens qui se plaignent beaucoup impactent négativement le climat social, le climat général au sein de l'entreprise, perturbent même leur manager, parce que des fois le manager ne sait plus quoi gérer. Est-ce qu'il va gérer l'entreprise, les personnes, leurs tâches, leurs missions, les objectifs à atteindre, parce que nous savons que toute entreprise a des finalités, a des objectifs à atteindre, parce que son objectif est de survivre sur le marché. Cela compromet aux objectifs de l'entreprise, donc on perd du temps pour rien, donc la productivité baisse, ça impacte négativement le chiffre d'affaires, parce qu'il y a du temps qu'on perd, bien évidemment, c'est du temps de production qui est perdu. En même temps, les gens qui se plaignent beaucoup pour rien ont toujours une attitude qui est négative. Il a été prouvé scientifiquement que les énergies sont contagieuses. Quand plusieurs personnes se plaignent, ou au moins une seule ou deux personnes au sein d'une équipe, surtout quand les personnes travaillent en équipe, donc les énergies sont contagieuses, donc ça impacte même les autres collaborateurs qui ne sont pas démotivés. Donc les autres collaborateurs, par défaut, commencent à se plaindre aussi. Et encore une fois, ça crée un climat toxique. Donc ce genre de personnes-là doivent être accompagnées, plutôt recadrées, parce que nous le savons tous, qu'on a la possibilité et la capacité de nous faire guider nous-mêmes. Donc ces personnes-là doivent bien orienter leur énergie. Les énergies doivent être réorientées vers le positif, vers la motivation, pour que les personnes soient plus productives. Justement, comment le manager peut-il gérer ce type de collaborateurs? Ce type de collaborateurs qui se plaignent beaucoup ont des traits de caractère rigides et inadaptés face à la culture de l'entreprise, parce que comme nous le savons, toute entreprise a une culture et a des valeurs. Donc, ils ne s'adaptent pas facilement avec cet environnement-là. Première des choses, avant de coller des étiquettes réductrices à la nature humaine et de dire et de traiter ces personnes comme étant des personnes qui se plaignent beaucoup, des personnes qui impactent le climat social du travail, il s'agit d'identifier, c'est la première des choses à faire, identifier les problèmes et les blocages que ces personnes-là ont et aider les personnes à dépasser ces difficultés-là et plutôt les recadrer. On avait parlé lors de la question précédente de recadrage. Recadrer l'énergie de ces personnes-là, les aider à s'adapter avec l'environnement de travail, parce que le manager de nos jours n'est plus un manager, n'est plus un chef. Il joue le rôle de manager coach dans la mesure où il accompagne les personnes à atteindre leur objectif. Tout ce que je peux dire, c'est que toutes les ressources sont dans la personne. C'est par défaut. Donc le manager doit jouer le rôle de coach. Cela ne passe que par la communication et une bonne communication efficiente et efficace, assertive surtout, basée sur le dialogue, basée sur l'écoute active. Un manager doit être à l'écoute de ses collaborateurs, basée sur une relation d'empathie. Cela permet de relever son potentiel, de l'aider à instaurer et installer ses ressources, parce que comme j'avais dit, toutes les ressources sont dans la personne, et surtout l'accompagner dans la réalisation de ses objectifs, parce qu'un collaborateur avec des objectifs, sans son utilité et sa valeur ajoutée au sein de l'entreprise, et bien évidemment contribue bien évidemment à l'amélioration des résultats, il se sent utile, donc il donne le meilleur de lui-même. Un dernier conseil, un manager doit tout d'abord vérifier que l'ensemble de ses collaborateurs sont tous impliqués dans les objectifs stratégiques de l'entreprise, parce que généralement on doit réagir par ce qu'on appelle l'intérêt général de l'équipe,
ou bien l'intérêt général de toute l'entreprise et non pas par des intérêts personnels. Donc généralement, c'est la non-implication des collaborateurs qui engendre ce genre de choses.